Donc, nous allons voir aujourd'hui quelques notions de cinquième à propos de la phrase et de sa structure. D'abord, un rapide rappel de la définition du mot phrase. Donc, une phrase, c'est quelque chose constitué d'un mot ou d'un groupe de mots. Cela commence toujours par une majuscule, ça se termine par un point. C'est ce qui limite la phrase. Et enfin, bien sûr, il faut qu'elle ait un sens. Ce n'est pas parce que vous allez mettre plusieurs mots les uns à la suite des autres que vous aurez forcément une phrase. Les différentes structures. Première structure possible. On peut, en effet, trouver des phrases qui ne sont constituées que d'un seul mot. À ce genre de phrase, on donnera le nom de phrase minimale. En effet, on reconnaît à l'intérieur le mot minimum. C'est la phrase la plus courte. Alors, on peut en effet avoir un exemple quotidien. Lorsqu'on dit bonjour, eh bien, on écrit une phrase minimale. Ensuite, vous arrivez à la deuxième possibilité à laquelle on ne pense pas forcément, la phrase qui ne contiendra pas de verbe conjugué. On l'appelle une phrase nominale. On reconnaît dans nominal la racine non. Hein. Donc, elle n'est pas forcément constituée que de noms, mais on veut ainsi montrer qu'il n'y a pas de verbe conjugué. Alors, cette phrase nominale, on la trouve surtout dans les titres de livres. Il faudra que vous en trouviez un exemple. Dans les slogans publicitaires, puisque le but d'un slogan publicitaire, c'est d'aller vite, de parler vite, et donc on cherche des formules concises, rapides. On peut le trouver aussi dans des phrases quotidiennes, les phrases interrogatives, exclamatives ou impératives. Ton livre, sous-entendu, prends ton livre, on donne un ordre à l'aide d'une phrase nominale. Combien de kilos? Si vous allez acheter un kilo d'orange, la marchande vous parlera ainsi, sans utiliser de verbe, étant bien entendu qu'elle veut vous dire combien voulez-vous de kilos. Donc on appelle ça des phrases nominales. Et puis on les utilise aussi lorsqu'on présente quelqu'un. Voici mon frère, voici mes parents, sont des phrases nominales. Troisième structure, eh bien, on peut en effet bâtir une phrase à l'aide d'un groupe verbal et ce groupe verbal aura un groupe sujet. On appelle cela donc une phrase verbale puisqu'elle contient un verbe, mais comme il n'y a qu'un seul verbe, eh bien, on appelle ça une phrase verbale simple. Cette phrase verbale simple aura un sujet. Nous avions vu en cinquième que ce sujet pouvait avoir différentes natures grammaticales. Il peut être un pronom, je parle, un nom ou un GN, le professeur parle. Ça peut être aussi un verbe à l'infinitif, un infinitif. Parler est difficile, mais ça peut être aussi une subordonnée. Nous l'avions vu l'an dernier, nous allons revoir d'ailleurs cette notion. Exemple, que tu parles trop n'est pas positif en classe. Dernière structure possible, hein, on peut avoir plusieurs groupes verbaux. On appellera cela une phrase verbale, toujours, puisque elle contient des verbes, mais à ce moment-là, on dira qu'elle n'est pas simple, mais complexe. Alors là vont apparaître d'autres mots. Cette phrase verbale complexe contiendra plusieurs
groupe sujet et plusieurs groupes verbaux. Donc, on ne pourra plus appeler ces groupes verbaux des phrases, on les appellera des propositions. Et lorsque on vous demandera de compter le nombre de propositions, eh bien, il faudra compter le nombre de verbes conjugués, dont le nombre de verbes conjugués est égal au nombre de propositions dans la phrase. Proposition. Voilà en quelques minutes un résumé des notions essentielles vues en cinquième sur la phrase.